Bonjour les amis, bienvenue à tous dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que ces énergies de pleine lune qui s'approchent ne sont pas trop compliquées à gérer pour vous. On va donc faire une petite guidance sentimentale axée sur les énergies de la pleine lune, voir où en est le lien, surtout au niveau des blocages, puisque qui parle de pleine lune parle aussi de blocages, de choses qu'on peut laisser de côté, qu'on peut nettoyer. Pour ce faire, je vais utiliser différents jeux, dont le tout premier ici. Donc j'ai pas encore étalé les cartes, on va le faire ensemble maintenant, j'ai pas eu trop le temps. Voilà. Bienvenue à tous au passage, merci à tous d'être là, merci aux nouveaux, aux anciens, soyez vraiment les bienvenus sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir et j'espère que vous trouvez votre bonheur ici sur Soleil Levant Guidance. Alors, quelle est l'énergie amoureuse dominante de cette pleine lune en Vierge? On va un petit peu voir de manière générale quelle est l'énergie amoureuse dominante pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, on va prendre une carte. La prospérité vous attend, ben voilà qui est très intéressant et positif. Donc, alors c'est la carte de la nouvelle lune en taureau, mais c'est pas du tout un problème puisque j'ai battu toutes les cartes. La prospérité vous attend, c'est le message qui nous intéresse. Donc, c'est l'idée de se dire que il y a des blocages, puisqu'on est là pour ça, pour les voir, les examiner aujourd'hui, mais à un moment donné, ça va se débloquer. Vous allez l'un et l'autre trouver des solutions, chacun de votre côté, et puis probablement ensemble, pour pouvoir vivre quelque chose d'intéressant, d'épanouissant, de plus respectueux peut-être du rythme de chacun. C'est comme si... Alors moi quand je vois ce taureau et cette notion de prospérité, j'ai l'impression qu'il y a des gens parmi vous qui peut-être sont un petit peu impatients et se disent mais pourquoi c'est pas encore, pourquoi il n'est pas là ou elle n'est pas là, pourquoi on peut pas vivre ça maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que ça se débloque enfin, surtout si parmi vous il y a des personnes qui ont des soucis relationnels avec leur autre depuis longtemps, et si la situation n'a pas l'air de s'arranger, je comprends que vous puissiez un petit peu vous impatienter ou même parfois perdre espoir, mais là la prospérité vous attend, c'est vraiment un message pour vous dire bon ben on peut lâcher prise tout en étant dans l'espoir et de se dire ben, les choses vont se débloquer le moment venu et il y aura probablement de belles perspectives pour ce lien. Alors, on va voir maintenant avec le tarot, tous les jeux que j'utilise sont en barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, voilà, j'indique en général tout. Et si j'oublie, je reviens plusieurs jours après pour le faire, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens si ça vous intéresse. Alors, on a, et un dernier mot, s'il y a des jeux que j'utilise qui sont par exemple pas sur Amazon ou autre, moi je les note de toute façon et je vous donne le lien vers la boutique Etsy ou là où je l'ai trouvé, comme ça vous pouvez vous les procurer si ça vous intéresse. Bien, alors maintenant, quels sont les blocages qui sont sur votre lien? Quels sont les blocages dans votre relation? Que vous soyez en couple ou pas, hein, l'idée c'est de voir un petit peu ce qui pose problème là actuellement entre vous. C'est d'autant plus d'actualité pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple avec la personne et qui ont alors un blocage assez important, une rupture de communication ou autre. Alors, quels sont ces blocages pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? On va prendre cartes s'il vous plaît. Voilà, j'ai un petit peu froid aux mains, donc j'essaie de battre les cartes correctement. On va prendre 3 cartes, voilà, et voir ce que ça nous dit, puis je compléterai avec d'autres jeux après. Bien, le moi, la roue et la force. Bien. Alors ça correspond évidemment ici à la carte de la tour dans le tarot de Marseille. Là c'est la roue de fortune et ici la force. Bon, alors la force, on va commencer par le début.
Il y a en blocage, on voit l'effondrement, le moi. Alors ça parle de l'ego, hein, le moi. Donc il y a d'une part un problème, peut-être vous avez porté des masques et que quelque chose s'est effondré au niveau justement de ce qui était en surface, qu'on a compris certaines choses, que ça a mis à mal votre lien parce que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, vous avez eu l'un et l'autre, ou juste vous peut-être, des prises de conscience. Je crois que pour certaines d'entre vous, votre monde s'est effondré, vraiment au sens littéral du terme, et que vous vous êtes dit mais c'est pas possible, c'est pas ce que j'imaginais, c'est pas la personne que je croyais qu'elle était, ou il ou elle m'avait promis ceci ou cela, puis finalement on se retrouve dans quelque chose de tout autre qui correspond pas du tout à ce que j'imaginais. Et c'est peut-être un effondrement nécessaire et salvateur. En général, ça l'est. Et sur le moment même, ça fait trop mal et on peut peut-être pas le voir de cette manière. Mais il y a quelque chose là qui dit, ce qui était plus bon a cassé. Et si vous devez reconstruire un lien, une relation, ce ne sera pas en refaisant exactement comme avant. Ce sera sur base de toutes les prises de conscience que vous avez eues et qui vous permettront de construire quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit que avec la roue de fortune, c'est la découverte sur cette carte-ci qui est bloquée. Donc c'est un peu, il y a peut-être un lien karmique entre vous, un lien d'âme qui fait que vous avez justement des choses, des masques à faire tomber, des prises de conscience à avoir pour avancer, et que c'est pas encore tout à fait ça, que vous n'osez pas aller de l'avant. Donc la roue de fortune me dit qu'en blocage, vous peinez à remettre du mouvement. Et que peut-être, il est un petit peu temps, entre guillemets, pour chacun d'entre vous, hein, donc c'est pas du tout dirigé vers l'un ou l'autre, mais que vous puissiez prendre la responsabilité, chacun, de votre part du boulot, voilà, entre guillemets, à faire, à accomplir pour parvenir à avancer. Et ce mouvement, il parle aussi du mouvement. Moi j'ai l'impression que beaucoup de choses sont à l'arrêt dans votre vie personnelle, même intérieurement, parce que vous êtes dans l'attente que l'abondance revienne sur ce lien. Ça peut être chez vous comme chez lui. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes en attente et que peut-être il y a eu justement des disputes, un effondrement de ce lien et que quelque part, l'un de vous deux se dit maintenant, moi j'attends, hein, c'est à lui ou à elle de faire le premier pas et j'ai plus rien à voir là-dedans. Donc s'il bouge pas, c'est pas moi qui le ferai. Or, le tirage montre que c'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner et que vous avez, je pense, l'un et l'autre des choses à accomplir personnellement pour pouvoir remettre d'abord du mouvement dans votre vie, ce qui va par effet miroir remettre du mouvement en fait l'un et l'autre sur le lien. D'accord? Et ça va vous demander du courage parce qu'en réalité on voit que c'est en blocage là aussi. La force, donc il y a d'une part un problème d'expression, puisque c'est une carte d'expression. Il y a un problème peut-être de domination, comme si l'un des deux avait voulu prendre l'ascendant sur le lien et que ça n'a pas fonctionné, voilà, ça a éclaté, il y a eu des tensions, il y a eu des prises de conscience, ou voire même des révélations, des découvertes. Et donc on voit qu'avec la force, ça peut aussi parler de découragement, donc de se dire moi j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, là je suis fatiguée, je ne sais plus comment m'y prendre, je vais attendre que le mouvement reparte parce que à un moment donné ça va peut-être se débloquer, sauf que si vous ne faites rien, alors je ne vous dis pas que vous devez absolument régler les histoires, reprendre contact ou faire, c'est pas ça, mais je pense que c'est d'abord pour vous. Vous devez agir pour vous parce que ce découragement et cette difficulté d'expression vous bloquent aussi dans votre vie personnelle. Il y a une souffrance par rapport à ce que vous vivez avec cette autre personne ou à ce que vous ne vivez pas ou plus qui impacte négativement l'ensemble de votre vie. Alors je ne dis pas que tout est à l'arrêt, hein, mais il y a comme quelque chose qui se répand d'un peu sombre. Enfin, c'est ce que je ressens maintenant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, et ça peut vous décourager, ça peut vous faire passer l'envie de vous exprimer, ça peut vous donner l'impression que
si vous parlez, vous allez vous mettre en colère et que vous n'allez pas parvenir à gérer vos émotions parce que ça a été trop loin. Ça, c'est possible aussi. Donc, peut-être l'idée de départ, c'est de d'abord prendre le temps de voir ce que vous ressentez, de comment vous pouvez le gérer et qu'est-ce que vous pouvez amener dans une future conversation si vous reprenez contact pour parvenir à remettre du mouvement là où chacun, alors la roue qui est bloquée, c'est un peu... on n'a pas envie de découvrir autre chose, ni sur soi, ni sur l'autre. On n'a pas non plus envie d'aller plus loin dans les conversations parce qu'on sait que ça va dégénérer. C'est un petit peu ça que ça me dit aussi. Alors moi, je vais voir avec cet oracle-ci. Donc c'est les anges de l'amour. Enfin, de toute façon, tous les jeux sont en barre d'informations. Je vais voir ce que ça nous dit pour un message pour chacun d'entre vous. D'accord ? Pour... voilà, les énergies dominantes, amoureuses, l'un par rapport à l'autre. De voir ce qu'on peut, comment on peut orienter donc les choses pour que vous puissiez vous sortir de l'impasse éventuellement ou trouver une manière de faire qui soit peut-être plus respectueuse de ce que vous ressentez, de ce vers quoi vous aimeriez aller. Ou de voir si, évidemment, parfois c'est stérile, hein, tout n'est pas toujours possible dans le moment présent. Il y a parfois une notion aussi de patience, hein, avec la roue, c'est le temps qui passe. Donc, ce temps qui passe qui va vous redonner aussi du courage pour trouver des solutions. Alors, quelles sont vos énergies amoureuses, dominantes à chacun? Alors, pour vous et pour lui. Alors, pour vous, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, c'est vraiment, ça vient redire, je sentais vraiment qu'il y avait un découragement comme ça. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Et de fait, la roue qui est bloquée, c'est aussi une perte de foi en l'avenir. Et alors, je pense que si vous n'avez pas foi dans cet avenir et que malgré tout vous vous accrochez comme ça à quelque chose qui est bloqué, c'est un peu contre-productif. Ça veut dire que vous êtes dans l'espérance qu'à un moment donné les choses se débloquent sans toutefois vouloir faire quelque chose pour vous-même pour que les choses puissent changer. Parce que si c'est revenir l'un vers l'autre à ce que vous aviez avant mais qui de toute façon ne fonctionnait pas, ça va pas non plus vous rendre beaucoup plus heureuse. Donc en fait, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ça nous dit pas de rester passif, mais ça nous dit, ben voilà, vous voyez toutes ces fleurs, planter les graines de l'avenir amoureux que vous souhaitez voir fleurir. D'avoir des pensées positives par rapport à vous-même, par rapport à lui ou à la personne de votre cœur et que de belles choses se remettent en place qui ne ressembleront pas ou plus à ce que vous avez eu et qui n'était pas bon, voilà, qui ne fonctionnait pas, qui de toute façon a éclaté. Ce sont des vieux schémas qui ont éclaté. Et pour lui, nous avons laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Donc, il y a peut-être eu un peu d'énervement, d'impatience ou des mots durs ou c'est un peu, ça n'a pas été comme je voulais, les choses ont éclaté, tant pis, je m'en vais, si c'est comme ça, je ne sais plus rien y faire. Et du coup, la roue est bloquée, vous voyez ? Donc je pense quand même qu'il y a dû avoir des tensions, hein, là clairement avec la force et l'effondrement, et le moi, c'est pour moi des disputes ou ça peut être aussi une colère froide, hein, pas forcément quelque chose exprimé, puisque c'est en blocage. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut claquer la porte sans rien dire, s'en aller et puis pas d'explication, et alors du coup tout est bloqué, ce qui est évidemment très violent en soi, hein, d'où l'effondrement. Mais d'un autre côté, ça génère des prises de conscience pour lui et pour vous qui sont bonnes pour éventuellement reconstruire autre chose. Alors, laisser une chance à votre relation, ça veut dire sortir de ce côté un peu j'ai des œillères et je vois les choses qu'avec mes lunettes, j'ai pas envie d'en porter d'autres, je ne veux pas comprendre ce qu'elle ressent ou je ne veux pas... Ça peut être aussi je ne veux pas me risquer parce que
je sais que cet amour en vaut la peine, mais quelque part ça me fait un peu peur, donc je préfère rester, que tout soit figé, voilà, et je reste dans quelque chose que je connais, soit seule, soit avec quelqu'un d'autre. Et là, on lui dit, mais laissez une chance à cette relation, parce qu'elle est belle, elle mérite d'être vécue, d'y remettre du mouvement, de prendre des risques pour reconstruire autre chose que lui n'a peut-être pas connu. Je pense qu'en fait, il y a eu quelque chose d'assez intense qui, d'une part, a fait éclater soit un conflit, soit la relation en elle-même, et d'autre part, peut-être a fait fuir un petit peu parce que c'était l'inconnu. Et quand on a la roue bloquée, on est face à quelqu'un qui n'a pas envie de l'inconnu, qui préfère rester dans sa zone de confort, vous voyez. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle l'absolu, le très bel oracle de Gabriel Leroy et Ange Gaïa, Ange de Gaïa, excusez-moi, pour voir l'évolution de votre relation, sachant, voilà, au sortir de ces blocages, ou en fonction en tout cas de ce qu'on a vu là, des blocages. Quelle est l'évolution de ce lien, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui... Alors le jeu est... Les cartes sont grandes, et comme vous le savez, mes mains sont petites, donc voilà, je vais essayer de... Oups, ouais, un peu froid. Je vais recommencer, parce que ça va être compliqué. Quand j'ai froid aux mains comme ça, c'est pas évident. Voilà. Donc on va un petit peu voir quelle serait l'évolution, quelles sont les choses possibles qui pourraient se passer ou qu'on vous invite à mettre en place. Voilà. Excusez-moi pour ce battage de cartes qui est un peu compliqué. Voilà. C'est plus facile avec des jeux qui ont cette taille-là. Alors, je vais vous mettre vos énergies respectives. Donc ça c'est vous, ça c'est lui. Et en dessous pour l'évolution, alors on va mettre le papillon à l'endroit. Voilà. Alors, jugement, souffrance et allégresse. Ok. D'accord, eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quelque part, on vous demande de faire la part des choses. C'est ce qui va se passer dans l'évolution de ce lien. Si à un moment donné, vous parvenez à, voilà, soit à reprendre contact si vous n'êtes plus en contact, soit à reprendre un dialogue qui ne soit pas trop tendu, où chacun gère ses émotions, il va y avoir une nécessité de prendre ses responsabilités. Et quelque part, la roue de fortune parle de ça aussi, où chacun va, si on souhaite remettre une dynamique amoureuse entre les deux parties, on prend ses responsabilités, on fait la part des choses. Vous voyez, le jugement... Alors, c'est pas la carte du jugement comme dans le tarot, c'est plutôt, je dirais plutôt la carte de la justice, où on prend ses responsabilités, on tranche, on prend des décisions qui vont dans le bien-être de l'un et de l'autre, et pas que, il n'y a pas l'un ou l'autre qui est dominant, c'est le fait de parvenir à régler le litige. Donc je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par là. C'est une conversation qui sera probablement nécessaire. Alors si vous n'avez pas eu de dispute, mais qu'il y a simplement eu une absence ou une coupure de contact, ben, ça va devoir être aussi mis sur la table et discuter, de se dire bon, ben, de quoi on a besoin, ce vers quoi, parce que le jugement aussi, si on prend les deux, justice, jugement, c'est aller vers quelque chose de plus haut et qui est plus juste, plus harmonieux, ce vers quoi vous êtes appelés. Et je pense que tous les deux, vous aurez à cœur de trouver cette équité entre les deux, pour que vous soyez dans l'harmonie, pour parvenir à sortir de cette souffrance qui, pour le moment, est encore... c'est encore très présent, et comme souvent, je dirais comme toujours en réalité, la souffrance est sous-tendue par des blessures qui vous sont propres à chacun, et qui sont propres aussi à l'histoire de votre couple, si ce couple existait déjà depuis un certain temps. Alors il y a une douleur qui est générée par des prises de conscience, des choses que vous avez découvertes, et qui vont être, je pense, à l'ordre du jour d'une conversation, pour que vous puissiez nettoyer la souffrance qui est reliée à cette blessure et à ces prises de conscience, à ce que vous avez découvert.
ça peut être simplement relié à des mots durs, hein, qui, comme je l'ai dit au début, qui ont été prononcés, qui vous ont fait mal ou qui ont été ou que vous n'avez pas compris, parce que voilà, ça vous semblait injuste. Donc là, ça va... l'évolution montre que vous allez repartir sur quelque chose où tous les deux vous avez à cœur de remettre de l'harmonie, de l'équité entre les deux, où vous allez pouvoir parler de vos souffrances, de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous a fait peur, de ce qui... ça peut être aussi... moi, ce qui me vient comme ça, c'est que ça peut être aussi des souffrances du passé, qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui sont reliées à une histoire que vous avez vécue avant et que votre histoire a réveillé cette souffrance. Ça peut être la jalousie, la peur de perdre l'autre, et voilà, et finalement vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir et que ce sont justement quelque part des reliques du passé et que ça vient parasiter votre histoire et vous vous en rendez compte, vous avez des prises de conscience, et donc vous pouvez nettoyer ça et repartir sur des bonnes bases qui seront beaucoup plus joyeuses. On voit que vous allez vers la joie, vers le bonheur de se retrouver, l'envie d'être ensemble. On voit cette femme qui, quelque part, elle danse, voilà, elle me fait penser à ces danseuses flamenco. Voilà, moi je vis en Espagne, donc... et il y a beaucoup de joie, mais comme dans le flamenco, il y a aussi beaucoup de nostalgie et des émotions fortes, hein, ça peut être de la colère. Tout ça va être exprimé, mais de manière plus juste, moins abrupte, vous voyez. Donc je pense que si reprise de contact il y a aussi, vous parvenez à trouver un accord, ça va se faire dans une ouverture de cœur, parvenir à se dire l'un et l'autre ce qui ne va pas, ce qui vous fait du mal ou ce dont vous avez besoin tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous proposer? Ah oui, on va voir avec cet oracle-ci, pour terminer la guidance, quelle est, je vais quand même vérifier que je n'ai pas laissé la carte, comme toujours, la carte de présentation du jeu, non, ok. Vous voyez juste en dos, engagement. Je pense qu'il n'y a jamais de hasard, donc si cette évolution se présente telle qu'elle, avec la joie, c'est la joie qui est reliée à un renouveau, à un engagement possible. On va voir un petit peu les messages d'âme à âme. Que souhaite-t-il vous dire, s'il pouvait vous parler là maintenant, de cœur à cœur, d'âme à âme, sur ces blocages? Que peut-il vous dire de ces blocages, puisqu'on parle de la pleine lune, hein, donc, pour terminer sur cette guidance. Que peut-il vous dire? Je dis il par commodité, mais ça peut être elle, hein, bien sûr. Il y en a un peu trop. Oups, message d'âme à âme, de lui vers vous, ou de elle vers vous, pour les blocages. Alors, je vais les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Perturbation, amour. Et on va en prendre encore deux. Nouveauté, l'être. Alors, par rapport au blocage, en fait, il voudrait vous dire qu'il y a eu des perturbations qui sont d'ordre, je pense, personnel, hein, voilà, qui ont entravé probablement votre amour, votre lien, et qui ont été, qu'il devait régler, voilà, de son côté. Des perturbations, quelles qu'elles soient, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être d'ordre professionnel, familial ou autre. Que ça nécessitait qu'il prenne ça en charge, qu'il en prenne conscience pour pouvoir justement peut-être remettre quelque chose de nouveau. Il a envie d'un renouveau sur votre amour, par rapport à votre amour, pardon, et que... Alors, la lettre, évidemment, on nous montre qu'il y a peut-être une envie, hein, de parvenir à communiquer. Ce ne sera donc pas forcément oral, comme je l'imaginais, mais peut-être aussi écrit. On va voir, on va reprendre 3 cartes. Moi, j'en prends toujours, en général, 7 quand j'en mets plus. Alors, négatif, l'homme et la séparation. Voilà. Et donc, par rapport à ces blocages, lui, évidemment, il vit de manière très, très douloureuse le fait qu'il y ait cette séparation. Il aimerait bien pouvoir communiquer là-dessus, c'est pas encore possible. On voit avec la nouveauté et l'amour qui est en plein milieu de la première ligne que quelque part il a ça au centre de ses pensées, que c'est
je vois comme une cible, que c'est au cœur de ce qu'il aimerait, mais que les perturbations personnelles ont eu un effet trop négatif duquel il a voulu vous éloigner probablement, en n'ayant pas d'autre option que d'envisager cette séparation, laquelle est très mal vécue par lui. Donc, alors vous allez me dire, bon bah qu'est-ce que je fais moi avec ça, ça me fait une belle jambe, je peux pas, de toute façon c'est ça, c'est de son côté, mais quelque part ça montre que lui-même il est pris, il est torturé, il est pris dans une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté, il se demande, il cherche des solutions pour parvenir à repartir sur quelque chose de nouveau avec vous parce qu'il vous aime, mais que pour le moment il est encore en train de régler des choses qui sont négative. Alors ça peut aussi avoir attrait à une séparation avec quelqu'un d'autre, dans un conjoint actuel, une conjointe actuelle qui est, il est en train de se séparer d'elle ou de lui, et que pour le moment c'est pas évident à gérer, et que donc il préfère que vous soyez à distance de tout ça. Donc il y a plusieurs cas de figure, parce que je vous le rappelle, on est quand même dans une guidance générale. Prenez ce qui vous parle et bien sûr ne vous accrochez pas à des messages qui ne vibrent pas ou qui n'évoquent rien en vous. On va se prendre un petit message de sagesse. Alors j'ai l'oracle ici du chemin de Sophia. Et on va un petit peu voir un message de sagesse pour vous qui regardez la vidéo, par rapport à à ce lien, à cette personne que vous avez dans le cœur. Un petit message de sagesse, s'il vous plaît. Oups, voilà. La rectitude, toujours droite. Eh bien moi, ça me dit vraiment, soyez fidèle à vous-même. Soyez loyal, bien sûr envers les autres, envers lui, mais d'abord envers vous-même. Parce que vous ne pouvez pas être droite dans cette relation si vous n'écoutez pas votre cœur et si vous faites des compromis qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Donc c'est une droiture qui parle évidemment à différents plans, qui va s'appliquer plutôt sur différents plans. Mais d'abord en lien avec votre propre vie, vos aspirations, ce qu'est une relation amoureuse pour vous. Et de ne pas faire des compromis à la va-vite pour pouvoir, entre guillemets, lui faire plaisir, d'accord? Et que finalement ça vous fasse de nouveau de la peine ou que ça vous fasse souffrir. Soyez honnête, voilà, envers vous-même, envers lui, envers les autres, surtout si vous avez d'autres personnes impliquées dans l'histoire, parce que c'est ça qui va vous permettre de... Alors je ne vais pas dire d'avoir la conscience tranquille, mais en tout cas de savoir quel est le chemin et de vous dire, quoi qu'il arrive, moi je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, je fais ce qu'il faut pour moi, et après la roue se remettra en mouvement de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que j'aurai mis exactement tous les ingrédients dont j'avais besoin pour construire mon bonheur et pour construire cet amour. Le reste, ce sera de son côté, c'est lui qui fera son job. Voilà, donc ça c'est les énergies pour vous, pour votre lien par rapport au blocage actuel et donc par rapport aux énergies de la pleine lune en Vierge. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de votre petit cœur, de votre amour, et puis passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bye bye, à bientôt.